Petite promenade du soir, nous sommes le samedi 20 juillet. 20, ouais, normalement. Puisqu'on était le 19 hier, on devrait être le 20 aujourd'hui. Et donc, on profite encore du beau temps en Seine-et-Marne. Il paraît qu'à Paris il pleut. Bah, ici, il n'y a pas encore les orages qui sont annoncés pour ce soir. Donc, on va profiter. Il doit être dans les 7h30, 8h. Et il fait beau. Un avion passe. Alors, le trafic aérien est beaucoup plus actif d'habitude à cette période-là. Donc, je m'étonne qu'il y ait moins de trafic aérien en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, là, il y a un avion qui passe. Mais c'est vrai qu'il y a moins de trafic aérien. Par contre, aujourd'hui, on a eu un concert de tondeuses, de souffleurs, de coupe-fil, je ne sais quoi. En tous les cas, il y avait de coupe-fil. Oui, ça se dit comme ça. De débroussailleuse, on va dire. Et donc, ça a été infernal toute la journée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être dehors tellement il y avait du bruit de ces machines infernales qui vous cassent les oreilles. Mais ça, c'est la campagne aussi. C'est ce que je vous disais dans une toute petite vidéo. Donc aujourd'hui, l'intitulé de cette... On va aborder un autre sujet. Aujourd'hui, l'intitulé de cette vidéo, ce sera « Les vieux se répètent ». Les vieux se répètent et on se répète quand on est vieux. C'est un peu ça, on se répète quand on est vieux. Et c'est ma crainte. C'est ma crainte de me répéter. J'ai peur même de me répéter dans mes vidéos. De ne pas... d'être, vous savez, un disque rayé. C'est ce qui nous pend au bout du nez. Donc c'est toujours bien de faire son autocritique et d'analyser si on n'est pas justement en train de se répéter. Et parce que c'est bien gentil de juger les autres. C'est très facile de repérer les défauts des uns et des autres. Mais parfois soi-même, on est plus indulgent vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis des autres. Et pour le coup, je me dis, oh là, est-ce que tu te répètes toi, quand tu es avec des gens, quand tu discutes? Est-ce que tu répètes toujours les mêmes anecdotes, les mêmes histoires? Est-ce que tu te renouvelles ou pas? Est-ce que tu apportes quelque chose de nouveau? Ça, c'est une bonne question. Parce que c'est le début du déclin quand on répète et on répète toujours la même chose, les mêmes anecdotes. À chaque rencontre, on reconstruit le même schéma, la même anecdote, le même raisonnement. Et l'autre, parfois, vous écoute alors qu'il a déjà entendu 10 000 fois la même histoire. C'est courant ce que je vous dis là. Mais c'est ce qui nous pend au bout du nez, surtout quand on vieillit. Mais attention, j'ai vu aussi que des jeunes se répétaient. Donc il n'y a pas que les vieux qui se répètent. J'ai vu des jeunes, parfois je me dis, bah tiens, il est bien jeune, il répète toujours la même chose. Et est-ce que c'est un signe de sénilité, sénilité? Voilà, vous voyez, c'est pas bon ça. Sénilité, voilà, peut-être se dit. Il y a des fois dans le direct, on a des hésitations sur des mots, voilà, comme ça. Et donc je me dis, bah oui, il a 40 ans, il se répète tout le temps, il répète toujours la même chose. C'est jeune quand même pour en arriver là. Donc tout le monde est menacé par ce mécanisme. Et je vous recommande, on se le recommande ensemble, parce que je me mets dedans, on va se recommander ensemble de faire attention de ne pas nous répéter. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on est dans un train-train, dans un cube ou dans un cercle, on reprend toujours le même truc. Ça veut dire qu'on est enfermé comme dans un bocal quand on se répète. C'est-à-dire que notre esprit n'arrive pas à engendrer de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, même de nouvelles théories à la rigueur, ou de nouvelles pistes. C'est bien d'explorer des pistes nouvelles, et quel que soit l'âge. Le fait est là, c'est que, on dit toujours les vieux, ils se répètent, les vieux, oui. Quand j'entends mon père, il se répète, et c'est même
Bon, c'est normal, 94 ans, c'est normal. On dit que c'est normal, oui, 14 ans, et il répète toujours la même chose, et à 14 ans, à 94 ans, vous êtes indulgent. Vous dites, bah oui, c'est normal, à 94 ans, qu'il répète toujours la même chose. Quand on en a 60, c'est un peu en plus embêtant. Quand on en a 40, c'est grave. Vous voyez, c'est donc l'esprit qui s'enferme petit à petit dans un mécanisme répétitif et qui tourne en boucle comme ça. C'est un truc qui boucle, c'est une boucle, et ça tourne toujours, et ça revient toujours pareil. Il faut qu'on soit vigilants, tous, hein. Attention, moi j'ai encore 63 ans, et je me suis posé la question tout à l'heure en entendant mon père qui me répète pour la 10 millième fois la même chose, et là ça commence à me gaver un peu, parce que je me dis, ouais bon, j'ai déjà entendu 10 000 fois ça, c'est fatigant, quoi, toujours. Mais c'est une forme comment dire, d'agacement. Mais vous me direz, bah, il faut être tolérant. Attendez, votre père, il a 94 ans, c'est normal qu'il répète et qu'il répète et qu'il répète tous les jours la même chose. Oui, mais à un moment donné, on est moins patient, on est moins tolérant. Même si malgré tout, vous pouvez comprendre qu'on se répète à 94 ans. Et puis du coup, je me suis dit, bah tiens, est-ce que moi je me répète aussi? Peut-être que je me répète dans mes vidéos. Peut-être que quand je reçois ou quand je discute avec mes amis, peut-être que je répète la même chose. Et parfois, je repère, j'ai dit, oh toi, je t'ai déjà dit la même chose, je t'ai déjà répété 10 fois la même chose, la même histoire. Pour argumenter, je raconte, je prends l'exemple d'une histoire qui m'est arrivée et je répète. Bon, là c'est pas bon. Donc vigilance. Vigilance mais moi-même je me surprends à me répéter aussi. Vous voyez, comme quoi, je vous dis, on est très indulgent vis-à-vis de soi-même, peu vis-à-vis des autres. Mais c'est un peu normal, hein. Quand je dis normal, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne peut-être notre cerveau, hein. Autrefois on répétait des prières, on répétait des trucs, on répétait des mantras. Donc la répétition en soi, c'est peut-être, ça a un sens aussi. Mais répéter la même histoire comme une forme d'obsession névrotique, où ça ressort, c'est toujours la même histoire qui ressort, là c'est pas la même répétition que celui qui récite son mantra ou qui dit son chapelet, ce qui est la même chose. Vous voyez, on va bien distinguer les choses. Donc c'est pas contre la répétition en soi, c'est la manière dont le mécanisme s'impose à nous. Parce que répéter une prière, c'est une bonne chose. C'est quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose qu'ont fait les humains. C'est une forme de mendication de la parole. C'est comme le fait de mâcher quelque chose, de le digérer, voilà. Et donc c'est un travail, je dirais, qui est lié à un travail intérieur qu'on peut, là par le coup, qui a sa justification. Mais par contre, se répéter, et se répéter infiniment auprès des autres, quand c'est une répétition égotique qui concerne une histoire privée, qu'on répète à l'infini à l'autre, ou les anecdotes que les autres ont entendues 10 000 fois, ça il faut qu'on fasse gaffe, tous. Moi je me mets dedans, hein. Là, pour le coup, vous voyez, je fais mon autocritique aussi. Et je voulais qu'on réfléchisse un peu à ça, en disant, en vieillissant, on va peut-être finir par se répéter. C'est une caractéristique de la personne qui vieillit. Le cerveau doit se ratatiner, et puis, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il y a des risques qui se ratatinent et qui nous mettent dans un processus répétitif, ce qui va faire qu'on va faire le vide autour de nous, parce que les gens, ils ont écouté ton histoire une fois, ils l'écoutent une deuxième fois, une troisième fois, puis après de 10 fois, ils disent, bon, bah, voilà quoi, ça me gave. Surtout quand la personne monopolise la parole et t'impose son histoire depuis que tu as entendu déjà 10, 20 ou 100 fois. Alors pour sortir de la répétition, déjà il y a une bonne chose, c'est déjà d'écouter. Écouter l'autre, et puis écouter et converser, échanger. Et je pense que ça, l'échange, c'est quelque chose de devenu rare aussi.
C'est un bon moyen d'éviter soi-même de se répéter, c'est-à-dire de monopoliser la parole, de monopoliser en disant « Ah bah tiens, qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, d'accord, bah toi c'est intéressant ce que tu me racontes, moi ça éveille en moi telle réflexion, et tu pars sur un sujet que l'autre te propose, qui est nouveau pour toi, et donc tu te répètes pas. » Il y a des astuces comme ça à trouver dans la conversation pour éviter justement de tomber dans un processus répétitif qui fatigue l'autre fatalement, qui fatigue l'interlocuteur. D'ailleurs, vous remarquerez que à partir du moment où vous élevez la voix, du moment où vous voyez que la tension, le regard de l'autre s'éloigne ou prend la tangente, vous dites « Ah, je ne capte plus son intention, mon histoire commence à le gaver, et là j'arrête ». Vous voyez, il y a des signes comme ça précurseurs dans les échanges humains qui sont intéressants à repérer pour soi-même se corriger. Si on s'aperçoit que oh là je suis tombé là dans une répétition et je répète encore la même chose, il faudrait peut-être que je change de discours. On est tous concernés, hein, je pense. Plus ou moins. C'est plus ou moins caricatural. Il y en a que c'est vraiment caricatural. Et ils s'en rendent pas compte. Et plus c'est vieux, plus... Alors évidemment, la vieillesse aussi, il y a le problème de ça, c'est que des personnes très âgées pensent avoir, pensent que leur âge leur justifie le fait d'imposer à l'autre justement ce mode où vous écoutez et l'autre doit prendre la parole. C'est pas parce qu'on est âgé, qu'on est vieux, qu'on doit faire chier le monde non plus. C'est pas une justification en soi. Pas parce que vous êtes vieux et que vous êtes que vous avez un grand âge que vous devez forcément imposer à l'autre mes propres mécanismes égocentriques. À un moment donné, ça fait partie aussi de garder la forme mentale, de rester dans l'échange et de rester dans la curiosité que peut vous apporter une autre personne. Sinon, vous vous enfermez dans votre monde. Et il n'y a que votre vie qui est intéressante, il n'y a que vos petites anecdotes, votre petites histoires, et sans cesse vous la répétez. Vous la répétez aux autres, sans cesse. Et à un moment donné, c'est normal que vous vous isolez, puisque vous ne parlez que de vous. Et vous ne demandez pas à l'autre, vous ne vous intéressez pas à l'autre. Ça aussi, c'est très courant. Donc ça aussi, c'est des manières d'échapper à la répétition, c'est de s'intéresser à l'autre aussi. S'intéresser à ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a vécu. Et puis d'établir un échange. Il ne faut pas, parce que vous vous intéressez à l'autre, que l'autre profite aussi de cet intérêt pour vous imposer également une forme de monopole. L'échange, la réciprocité, j'en reviens toujours là. L'échange, la réciprocité, un exercice en commun qui consiste à échanger, à rebondir sur la réflexion de l'un et de l'autre, c'est la conversation, c'est l'échange, et c'est ce qui nous permet d'éviter de tomber dans une rumination obsessionnelle d'une histoire que vous imposez à tout le monde et que les gens ont écouté 10 000 fois et que l'on aura le bol, quoi. Donc on en est tous là, moi ça m'arrive. Je me dis, j'ai un ami, je lui dis, tiens, je t'ai déjà dit ça, je t'ai déjà dit, ouh là, oui, ok. Bon, excuse-moi, je t'ai déjà raconté 10 000 fois la même histoire aussi, ça suffit. Donc, propre autocritique, auto-analyse. Voilà. C'était le sujet, un sujet différent, mais que j'ai voulu vous aborder parce que c'était ce soir quelque chose qui m'a marqué et je dois dire que j'en avais un peu marre d'entendre toujours la même chose, quoi. Je me suis dit, oh là, ça c'est quand on vieillit, ça fait partie des périples que nous réserve la vieillesse, c'est-à-dire de ruminer la même chose, de répéter la même chose, et donc de ne plus avoir la vivacité d'esprit ou la curiosité de s'intéresser à ce que quelque chose d'autre, comment ça fonctionne chez les autres, chez les plus jeunes aussi, de s'intéresser à eux, de s'intéresser à leur mode de fonctionnement, à leur méthode. Ça c'est quelque chose que j'espère avoir gardé, c'est de m'intéresser à ceux qui sont d'autres générations pour voir
comment eux, ils appréhendent ce monde, de quelle manière ils l'appréhendent et comment ils raisonnent, quel est leur vocabulaire, etc. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de ne pas décrocher, si vous voulez, de ne pas décrocher et de rester dans ma fameuse bulle où je vais m'auto-satisfaire de ce que je suis, m'auto-justifier et trouver que tout ce que je pense et tout ce que je dis c'est formidable, merveilleux, il n'y a que moi qui ai raison. Attention à ça aussi. Attention. Vous voyez? Bon bah écoutez, il fait bon, il fait même très très bon ce soir. On doit être proche des 30 degrés. C'était juste une petite réflexion en passant, comme ça. Alors, je vous remets de la musique. Il y en a qui ont apprécié l'introduction musicale que j'ai mis hier. Alors, je ne donne pas tout simplement les références musicales parce que c'est des morceaux que je trouve dans la bibliothèque YouTube. Et je fais même pas gaffe à d'où ça vient, qui l'a réalisé. C'est pas mon truc, moi, la musique, d'apprendre par cœur les noms d'auteurs et les interprètes, etc. C'est comme le cinéma, je regarde le film, mais je m'en fous des acteurs et des auteurs et tout ce que vous voulez. Je suis pas comme ça. Donc, ne me demandez rien de tout ça. Si vous voulez écoutez des chaînes, si vous appréciez la musique, écoutez des chaînes musicales dans lesquelles vous avez des gens, des spécialistes qui vous mettent tout, le nom de l'auteur, tout ça. Mais moi, non, je sais pas. Et ça me fait perdre mon temps et je suis pas là pour ça, quoi. J'ai autre chose, je suis sur des sujets de réflexion, je suis pas là pour distribuer des références musicales. J'utilise simplement ça comme un moyen sympathique d'introduction, mais le reste, je veux pas perdre mon temps à donner les références musicales que je n'ai pas d'ailleurs, parce que je fais un copier-coller de la musique et je la mets dans ma bibliothèque et je sais même pas qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Sauf c'est un morceau classique connu. Alors vous avez des fonctions, des logiciels qui font ça, renseignez-vous. Vous mettez le logiciel, vous le mettez en marche avec la musique et il vous donne le nom de la musique. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il y a une fonction musicale. Renseignez-vous, faites un petit effort. Vous renseignez, il y a des applications, moi j'en ai une. Des fois quand il y a une musique qui me plaît à la télé, je l'écoute comme ça, tiens, puis tu la retrouves sur YouTube. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Une application de reconnaissance musicale. C'est gratuit, vous la téléchargez sur votre téléphone et vous la mettez en route si vous voulez connaître le museau de musique. Et vous vous embêtez plus à demander les références, tout ça, vous l'avez sur votre truc. Ça aussi, ça fait partie des outils qu'on a aujourd'hui auxquels il faut se tenir un petit peu au courant si on veut être si on est sur déjà YouTube, si on a un téléphone portable. Moindre des choses, c'est d'avoir à moins quelques applications comme ça qui vont avec. Voilà. Bon, c'est tout. Sinon, je vous souhaite un bon dimanche pour demain et c'est tout quoi, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vois rien d'autre à dire. Je regarde, je réfléchis s'il y a des commentaires auxquels j'ai envie de répondre en particulier. Non, pas là, pas ce qui a été laissé. La politique, on en a assez parlé, on va pas remettre ça. Non. Non, rien de spécial. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis